Salut les amis, petite vidéo sympa pour vous montrer. Je me suis harnaché à un arbre en fait. Juste là derrière, un pin, merci le pin. J'ai changé de paroi. Du coup j'avais un anneau là sur la droite. Je sais pas si on le voit. Ici. Et puis il y a une autre petite paroi à côté qui me plaisait bien. Il n'y avait pas d'anneau, enfin à proximité j'ai mis une double corde. Enfin, j'ai une grande corde qui fait 70 mètres. Je l'ai doublée en fait, donc je peux grimper, descendre en rappel sur deux endroits différents. J'ai jamais fait ça, c'est trop bien. C'est des plaisirs simples dans la nature. Je suis arrivée, j'étais en mode marmotte. J'ai fait une petite sieste parce que fatiguée par les fréquences de la pleine lune. Donc j'en ai pas vraiment parlé parce qu'en fait tout s'est bien passé à vrai dire. J'ai commencé à sentir mes montées en fréquence sur le lac de Montbel. J'ai commencé à être beaucoup plus sensible, monter en fréquence. Et puis après ça s'est bien passé, rien de spécial. Et puis la redescente c'est là aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que je suis tellement haute en fréquence que voilà, il y a tout se passe bien en gros. C'est des phénomènes souvent qui... ça m'arrive assez souvent dans ma vie où je monte très fort en fréquence, donc tout va bien, c'est la joie, la bonne humeur, la vitalité. Et pendant que je suis en joie, en bonne humeur, en vitalité, surtout pendant les périodes de pleine lune, voilà, les trous noirs absorbent. Je suis sortie danser, donc c'était génial. Mais j'ai la redescente là aujourd'hui, je sens le poids des basses fréquences qui sont que j'ai contractées et donc du coup j'étais un petit peu plus fatiguée. Je suis sortie dans la dynamique de escalade ou profiter du beau temps. Puis en fait j'ai ronflé. Et puis là hop ça va mieux, hop. Je grimpouille. En tout cas pour revenir à la pleine lune, voilà, donc du coup ça met en lumière plein de réminiscences, des choses qui en gros, en tout cas pour ma part, ça a mis en lumière plein de basses fréquences qui sont relatives à des choses du passé, ou relatives à des ce qu'il y a dans l'air, alors ceux avec quoi je suis en lien ou pas. Là c'était des choses avec lesquelles j'étais en lien, notamment les personnes qui sont dans mon environnement, proches ou éloignés, que j'ai des contacts ou pas avec, je sens davantage leur présence. Et du coup, ce que ça génère comme interaction avec moi, c'est-à-dire soit il y a des processus à travers l'énergie des autres de prédation, il y a de la prédation, il y a des blessures, il y a plein de choses qui sont très clairement, qui sont mis à jour aujourd'hui, enfin qui étaient en lumière aujourd'hui, avec un mental très présent. C'est relatif à l'ego, à un mental qui sépare en fait, qui met en lumière tous ces aspects-là, mais qui ne m'appartiennent en rien, mais que j'observe d'une façon beaucoup plus claire. Donc j'ai le choix avec ces basses fréquences, soit de les absorber, soit de m'en détacher, tout simplement. C'est ça l'intérêt en tout cas de la conscience chez moi, c'est que je peux m'en détacher, me dire ça ne m'appartient pas, et je le remets à qui ça appartient. Soit j'absorbe dans le sens où je transforme ce avec quoi je suis en connexion. Voilà, mais il y a des énergies avec lesquelles j'ai pas envie en fait, qui sont vraiment de la prédation. Donc des gens qui sont très attachés à vous, en mode dévotion, qui pensent à vous, mais il y a des prises d'énergie, parce qu'en fait, voilà, il y a différents processus de prise d'énergie qui sont bien évidemment issus de l'inconscient, de l'individu, des individus. On est tous passés par là, moi y compris. Et c'est de ces mécanismes-là desquels on est en train de s'émanciper par la grâce de l'émergence de la conscience en soi. Quand on voit ce que fait chaque chose, chaque énergie, chaque pensée, parole et action, quelles sont les interactions sur soi, sur l'ensemble, sur le vivant, sur basse fréquence, haute fréquence, transformation ou séparation, ou pas séparation mais plutôt détachement. Plus que séparation, la séparation est plutôt relative à, pour moi, l'ego sépare, scinde le corps de l'esprit, et l'unité ça fait l'inverse. Donc quand je parle de détachement, c'est que je choisis de rester dans mon unité avec mes énergies propres et pas forcément absorber certaines choses. Et voilà, et donc m'émanciper de certaines choses parce que je peux choisir aussi, pas toujours mais parfois oui.
d'absorber, transformer certaines fréquences prédatrices qui viennent vers moi. Voilà, d'où qu'elles viennent. Voilà Scooby-Doo. Je vous remonte le paysage. Ouais, c'est beau. Je vais redescendre en rappel ici. Toute petite paroi, mais juste géniale. Avec un panorama extraordinaire, personne, un temps merveilleux. Voilà, je vous fais des bisous. Un petit pouce bleu. Très bientôt. Ouais.